Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Dieu, bonjour. Que Dieu soit béni, soit loué. Je viens par ce témoignage de ce pas témoigner la grandeur et témoigner des bienfaits de mon Dieu par le biais de l'émission Kangoka. Je suis congolais, résident maintenant au Gabon. J'ai connu Kangoka en 2019 lorsque je résidais au Togo, par le biais des grands frères qui m'envoyaient les audios. Mais j'ai survolé et j'ai abandonné. Après, je suis revenu encore sur Kangoka, je crois dans les années 2021. C'est toujours une personne qui m'avait envoyé encore les audios. J'ai survolé et j'ai abandonné. Et dans les années 2022, lorsque mon père était tombé malade, il y a une maman qui a encore envoyé ses audios pour que je puisse faire entendre à mon père. Malheureusement, j'avais aussi toujours survolé et abandonné. C'est en 2024 que moi-même j'ai commencé à faire de l'expérience sur ce audio. Sur les audios, j'ai téléchargé même l'application Kangoka. Et c'est ce moment que j'ai commencé à voir les signes. Mes signes n'étaient pas aussi comme pour les autres, mais j'ai eu des crachats. Je pouvais même remplir la moitié d'une bouteille en plastique de 1,5 litres. On parlait des crachats la nuit, je faisais des crachs, et quand j'écoutais ces autres choses, je faisais des crachs, j'ai des rêves que je comprenais pas, j'ai craché. Mais j'ai continué à prier. Mais toujours par la lenteur, j'ai encore abandonné parce que moi, j'étais tellement loin, j'avais cédé des combats. J'ai été ciblé de partout, que ce soit du côté paternel, maternel, bref. Mais le combat qui commençait à me déranger, c'était la masturbation et la pornographie. Avant, je me sentais à l'aise, mais après, c'était devenu trop. Je n'arrivais plus. Donc, j'étais obligé de trouver des solutions. J'ai prié, j'ai fait des techniques que j'ai vues sur YouTube, beaucoup de choses, ça marchait pas. Lorsque j'ai commencé Kangoka, j'ai senti un changement. Après, je suis encore retombé puisque j'avais abandonné. Et c'est lorsque
je suis encore revenu sur Kanguka. Et un jour, une sœur, j'étais encore tombé, j'ai commencé encore à refaire, mais quand je refais, je me masturbais ou je suivais les films porno, j'étais très mal à l'aise, J'avais le cœur qui battait comme si quelqu'un était en train de faire quelque chose de mal. Je sentais que mon corps ne pouvait plus accepter ces choses. Et une fois j'écoutais, et un jour je suis resté après avoir fait ça. J'ai pris la décision, une décision qui n'était pas vraiment ferme, mais j'ai dit cette fois-ci c'est fini. Quand je l'ai dit, je vous assure, ça s'est arrêté une bonne fois. Et jusqu'aujourd'hui, je sens plus. Et une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté une sœur en train de témoigner. Elle dit qu'il faut toujours témoigner. Quand vous ne témoignez pas, même si vous êtes retombé, mais quand vous ne témoignez pas, vous bloquez votre bénédiction. Vous bloquez votre délivrance. Et j'ai senti que j'étais moi-même en train de bloquer ma délivrance parce que au moment où j'ai senti le changement, j'ai pas témoigné aussitôt. J'ai voulu faire le Saint Thomas, voir les manifestations ou le changement total. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie vraiment le Saint-Esprit d'avoir agi en moi. C'était un combat tellement brutal, un combat tellement qui me fatiguait. Aujourd'hui, je me sens délivré, j'ai plus cette charge que je sentais, cette pression que je sentais, qui m'obligeait de faire ça. Aujourd'hui, j'arrive, je sens même plus ces besoins-là. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans ma situation, qui ont écouté et qui ont vu les autres témoigner et qui n'ont pas eu les mêmes sensations. Mais après, ils sont retombés, ils ont dit que ça marche pas pour moi. Je vous assure, ça marche pour tout le monde. Mais Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Donc j'exhorte ceux qui hésitent encore de témoigner, venez témoigner. En témoignant, un changement s'est passé. Parce que Dieu agit vraiment dans cette émission. Et Dieu change des âmes. Dieu transforme des âmes. J'ai plein de combats que je suis en train de mener. Mais j'ai d'abord voulu témoigner pour ce combat que j'ai gagné. Et les autres aussi, je sens que Dieu est en train d'agir. Mais Dieu est en train de m'emmener dans un processus de progression, d'une étape après une étape, parce que chacun de nous, Dieu a sa façon d'agir et a une mission pour tout un chacun. Chers frères et sœurs, témoignons vraiment la grandeur de Dieu, témoignons l'assistance du Saint-Esprit par le biais de cette émission Kanguka. Dieu est vraiment dans Kanguka. Merci. Que Dieu continue vraiment d'agir, de continuer de travailler dans cette émission. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui accompagnent ces émissions, et sa femme et ses enfants, ceux qui soutiennent cette émission de près ou de loin, puissent vraiment être bénis, que l'onde de l'Éternel soit sur eux, et que nous puissions demeurer dans la prière d'accompagner cette émission Kanguka. Et Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore assez de force. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ce témoigner. Shalom peuple de Dieu, je suis un Gabonais vivant en France, mon nom est Kouma. Alors je viens par ce biais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la masturbation depuis l'âge de 18 ans que j'ai connu la masturbation. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis complètement plongé par rapport à d'autres moments. Et ça a été plus intense quand je suis arrivé en France. Je suis rentré dans la masturbation au point de la faire, de masturber depuis l'écran de mon téléphone avec des filles qui étaient très loin de moi. Et je savais de base que c'était pas une bonne chose la masturbation. Je priais d'être délivré, je priais de sortir de là. Et jusqu'au jour où j'ai connu l'émission Kanguka, je vous dirais en 2021, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka par le biais d'un ami gabonais qui m'a envoyé les audios tous les matins. J'étais tout de suite captivé par les enseignements très courts et très instructifs et les témoignages. Donc, j'ai été délivré de la masturbation, j'ai même pas su comment. Donc,
Soudainement, pas de manifestation, rien du tout. Je me retrouve devant des vidéos pornographiques. J'ai dit c'est quoi ça, et puis j'ai supprimé sans remords, sans regret. Et après le lendemain, dès qu'une fille m'appelle, machin, tout ça, c'était plus mon truc quoi. Du coup, j'avais plus envie de me masturber, j'avais plus envie de demander aux filles se déshabiller devant un écran. J'ai tout laissé ça grâce à Kanguka, et je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de la masturbation, et ça ne passe plus dans la tête. Et en fait, moi je ne priais même pas pour la masturbation, je priais pour autre chose. Mais Dieu m'a délivré de la masturbation. J'ai dit pourquoi ne pas témoigner, parce que s'il a fait une chose, déjà sois reconnaissant pour cette chose-là, et après il en fera d'autres. Donc je suis vraiment reconnaissant pour cette délivrance de la masturbation, et je remercie également tous ceux qui témoignent jour après jour. C'est très édifiant pour nous d'écouter les témoignages, ça booste notre foi, et je voudrais remercier aussi l'équipe de cette belle émission qui nous réveille, et dire merci à tous les partenaires de l'émission Kanguka. Merci à Chris, merci à sa femme, merci à tout son staff, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la grande famille Kanguka. Je suis un bien-aimé vivant en République centrafricaine, et je suis originaire de la RDC, de la République démocratique du Congo. Alors je viens rendre grâce à Dieu pour deux choses qu'il a accomplies dans ma vie depuis que j'ai rencontré l'émission Kanguka. C'était à travers mon épouse pendant que nous étions encore fiancés. Il faut dire déjà que je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis, mais je n'ai pas toujours eu le temps, soit la distraction et tout, mais vraiment que le Seigneur me pardonne. Alors, mon problème était celui de femmes et de masturbation. Ces des esprits mauvais avaient caractérisé ma vie pendant un très long moment, au point où je ne voyais pas me libérer de ça. Alors, je commençais à normaliser ça. Arrivé à un temps, je me suis dit, voilà, c'est normal, ça arrive, je suis un homme, ça arrive à tous les hommes. Et puis voilà, quoi. Mais bon, il faut dire que ce qu'il y avait de plus mauvais, c'était qu'après avoir vu ça ou tombé dans ça, du coup, j'étais fatigué, j'avais de trop de mémoire, j'avais des vides dans mon esprit. Et puis voilà, même encore accusé de fatigue énorme, chose que je ne pouvais plus accepter en fait. Alors, je priais le Seigneur de manière à m'aider à m'en sortir. Alors, comme je l'ai dit, mon épouse m'a parlé de l'émission, je commençais à écouter des témoignages, surtout de bien-aimés qui étaient délivrés aussi de la même situation que moi. J'ai mis ma foi. Alors, il est arrivé à un moment donné, j'avais vraiment de la diarrhée. Ça ne finissait pas, j'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, ça n'a pas marché, mais bon, un jour, une nuit, il faut dire, ça me réveille très tard dans la nuit, 3 heures du mat. Je pars comme ça, un esprit me dit, voilà, attends, pourquoi ne pas faire dans la vase pour voir un peu le contenu? J'ai fait dans la vase, c'était quelque chose de liquide rouge, et c'était pratiquement l'eau, quoi. Des choses gluantes comme ça qui sortaient. Finalement, ça m'a vraiment tiqué. J'ai dit, bon, demain, je vais aller avec à l'hôpital. J'ai prélevé une partie, j'ai mis dans un échantillon, et je suis allé avec l'hôpital. On a examiné, on a dit, mais il n'y avait rien. Quelqu'un m'aurait parlé de la dysenterie. J'ai dit, voilà, je vais aller pour savoir si c'est quoi. On m'a dit que non, il n'y a rien du tout. Et je suis rentré, à mon retour, une voix me dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas ça la délivrance dont tu cherches, que Dieu a fait à travers l'émission Kanguka? Je me suis dit, ça y est, c'est mon tour à moi, c'est mon témoignage, c'est arrivé. Et pendant que j'ai pensé à ça, je me suis rendu compte que ça fait 1000 ans que je ne tombais plus dans la masturbation, plus dans l'histoire des femmes de nuit et tout. J'ai dit, mais attends, Dieu a fait des grandes choses alors. Donc, je reconnaissais, je sentais que, voilà, c'était ça la manifestation la plus grande de ma délivrance, elle était là. Et du coup, je bénis le Seigneur, je suis venu dire à ma fiancée en ces temps-là, de voilà ce qui s'est passé, voilà ce que Dieu a fait. Voilà, on a béni le Seigneur. Et vraiment, je tiens à encourager quelqu'un par mon témoignage, que rien n'est impossible à celui qui croit. Vraiment, rien n'est impossible à celui qui croit. Cette émission est vraiment une vraie bénédiction. L'homme de Dieu, Christ, que le Seigneur vous bénisse.
ton épouse et toi et les enfants pour ces grands œuvres qu'il vous a donné et qui vous soutiennent vraiment pour que plusieurs soient davantage délivrés de tous ces maux. Il faut dire que Kangoka ne m'a pas seulement apporté ce délivrance, en tout cas j'en ai expérimenté dans beaucoup des aspects de ma vie. Vraiment, par ici, je viens encourager quelqu'un. Peu importe le problème, il est important de rester fidèle à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé, je suis une Gabonaise vivant en Gabon. Je viens demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir gardé ce témoignage pendant longtemps. Car c'est dû aux témoignages, différents témoignages que j'écoute tous ces derniers temps-ci. Parce qu'il faut dire que je suis à la recherche du fruit des entrailles. Je n'ai pas été détectée stérile, je n'ai pas été détectée ménopausée, je n'ai pas été détectée d'une maladie quelconque, non. Mais c'est suite à une fausse couche jumellaire que j'ai eu à faire l'année dernière. En écoutant les témoignages et les prières, la délivrance que j'ai reçue de la masturbation depuis 2021, parce qu'il faut dire que j'ai connu Kangoka en 2021 par le canal du père de mon enfant. Mais je n'ai pas prêté attention à cela parce que le générique au départ ne plaisait pas. Vraiment, je crois que c'est en fin 2021, début 2022 que je me suis dit que tiens, pourquoi pas essayer d'abord? Et c'est comme ça que j'ai essayé. Le premier jour que j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai eu des manifestations. À chaque fois, j'avais des manifestations et j'ai prié pour beaucoup de choses. Je priais pour détruire les liens familiaux, je priais pour les couches de nuit, je priais pour beaucoup de choses. Et en écoutant les enseignements, pour moi, j'ai fait 1 an, voire 2 ans, je n'avais pas d'amis, je ne voulais même pas entendre parler. Mais je prenais plaisir à regarder les films des grands. En regardant les films X, je faisais des nuits blanches pour suivre les films porno sur les sites, etc. Et avec ça, je me faisais plaisir. Sans me toucher, rien qu'en regardant, je mouillais seul et je me sentais à l'aise. Sans écoutant les enseignements à chaque fois où le pasteur ne cessait de réénumérer que c'est un péché. Je me suis dit, tiens, c'est un péché. Donc, pendant mes prières, j'ai été délivré sur ça sans me rendre, je peux pas dire le moment, à quel moment j'ai été délivré de ça. C'est au fur et à mesure que je me dis, tiens, je ne suis plus intéressée par les vidéos porno, je ne fais plus des veillées la nuit, je mettais les forfaits nuit juste pour suivre ça. En fait, je crois que c'est peut-être 6 mois ou même 1 an après que je me suis rendu compte, donc en 2023, que je me rends compte que, mais tiens, je ne suis plus accro à ça. Et du coup, lorsque les gens envoyaient dans les groupes ce genre d'images, ça me déplaisait. Je sortais de ces groupes-là, même dans les smileys, les stickers que nous avons. J'avais vraiment un album de stickers, vraiment rien que de X. J'ai dû supprimer tout et jusqu'alors, vraiment, ça ne me dit rien. Sauf que je n'ai pas témoigné et pour ça, je demande à Dieu pardon. Depuis le 1er avril, mon conjoint et moi, nous sommes à la recherche du fruit des entrailles. Je me répète, je n'ai pas été détectée stérile, je ne suis pas ménopausée, je n'ai pas de fibrome, je n'ai pas de myome, je n'ai pas de kyste. En tout cas, je n'ai été détectée de rien de tout ça. Mais la première tentative que nous avons eu à faire, j'ai eu à faire une fausse couche comme ça, une fausse couche jumellaire qui vraiment, on ne sait d'où ça vient ou comment, on ne sait pas. J'ai eu à faire une fausse couche de 2 mois et demi, j'allais au 3e mois. Donc là, cette fois-ci, nous avons repris la procédure. Nous voulons encore le fruit des entrailles, mais avec cette fois-ci la présence de Dieu. Et en écoutant les prières de Kangoka, les témoignages, où à chaque fois que je clique sur un témoignage déjà passé, quand je vais dans les archives, lorsque je clique sur un témoignage, les témoignages qui viennent, c'est rien que la masturbation. Je me suis dit non, ça ne fait qu'insister, on dirait que c'est un message. Il faudrait que je témoigne aussi sur moi-même. Il faudrait pas que j'attende seulement que Dieu me réponde favorablement à la prière que je fais actuellement, qui est le fruit des entrailles, mais il faudrait que je commence par la première délivrance que j'ai eu à voir, qui est la masturbation. Alors ce soir, mon témoignage, comme le pasteur le dit si bien, les témoignages aident. C'est surtout même dans les témoignages où on gagne plus, on aide plus d'autres frères qui n'ont pas la foi. Alors que mon témoignage touche quelqu'un, qu'à travers mon témoignage, quelqu'un également soit délivré de l'esprit de masturbation. Et c'est la sœur qui a témoigné à l'intérieur qui disait, elle a voulu banaliser que bon, c'est un petit témoignage, elle attend une grande délivrance, on fait des témoigner, mais l'esprit n'a fait qu'insister. Et ça aussi insisté chez moi, où aujourd'hui je viens témoigner
la délivrance que j'ai reçue de la masturbation, des films porno que j'aimais suivre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur. Je veux d'abord demander pardon parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. J'ai été délivrée de la masturbation que je faisais il y a plusieurs années et ça fait de cela 1 an. Vraiment, je demande pardon au Seigneur d'avoir gardé mon témoignage parce que le témoignage, ça édifie et si j'ai été délivrée, c'est grâce au témoignage des autres et c'est grâce aussi à la main puissante du Seigneur qui agit sur moi. Mais j'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que la masturbation est une mauvaise chose parce que je me suis rendu compte que ça m'avait causé beaucoup de blocage, non seulement moi-même, mais aussi sur mes enfants. Les enfants qui apprenaient bien, on va dire tripler des classes et je ne comprenais pas. Les enfants étaient très brillantes, elles étaient très brillantes. Et je ne comprenais pas pourquoi les enfants triplaient les classes. Je me posais la question, je me posais la question et je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Sans oublier que ce que je pratiquais comme masturbation, c'était ça qui était à l'origine. C'était ça qui était à l'origine. Ça ralentit votre vie, ça vous ferme des portes. Et je voudrais conseiller à mes frères et sœurs de vraiment arrêter cette pratique parce que ça fait rentrer des démons dans nos vies. Donc lorsque moi je l'ai arrêté, bon je dirais pas 1 an quand même, ça fait 2 ans, je l'ai arrêté et j'ai vu beaucoup de choses changer dans ma vie. Les enfants progressaient maintenant à l'école et voilà, jusqu'à ce que les enfants ont eu des examens, elles ont été admises aux examens et c'était grâce à ça parce que j'étais sortie de cette mauvaise pratique-là. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur, dire merci Seigneur de m'avoir délivré de la masturbation. Merci. Merci Seigneur et merci à Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Je te suis vraiment reconnaissante et je suis reconnaissante aussi au Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique-là. Merci, merci encore et que Dieu soit célébré et que Dieu soit magnifié et que Dieu soit glorifié dans des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Seigneur, nous constatons que tu n'as pas changé, tu es le même. C'est vrai ce que Christ dit que toute chose c'est la foi. Quand tu mets ta foi, vraiment tu vois les changements dans ta vie. Et non seulement que j'ai été délivrée de la masturbation, j'ai été délivrée aussi de lamentation. Donc je ne me lamente plus. Si quelque chose arrive, je rends grâce au Seigneur. Je dis Seigneur, tu feras. Vraiment merci pour cela. Merci pour tout. Je viens encore dire merci au Seigneur et que seul le nom du Seigneur soit glorifié. Et merci à Christ, à sa famille, à tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent de loin ou de près pour l'avancement de cette œuvre. Que la main de Dieu soit toujours sur vous, que rien ne vous manque au nom de Jésus-Christ, que les portes du Seigneur soient toujours ouvertes dans vos vies. Je bénis la famille de Christ, je bénis sa femme, ses enfants, que vous soyez toujours sous la protection de notre Seigneur. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Merci beaucoup. Amen. Bonjour à tous. Je suis une Camerounaise, je réside à l'extrême nord du pays. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie de mon papa. C'était en 2021. Je me rappelle bien. Elle m'a donné ce lien. Bon, j'ai négligé. C'est en 2022, je crois janvier 2022, que je me suis rappelé qu'elle m'avait donné ce lien. Je dois quand même essayer de suivre, je ne perds rien. C'est comme ça que je mets Kangoka. Je suis Kangoka pourquoi? Parce que j'ai été esclave de l'esprit de la masturbation. Je dis bien esclave. Je me suis masturbée peut-être pendant près de 30 ans. Je vivais dans la masturbation, 30 ans dans la masturbation. J'ai commencé la masturbation, j'étais encore petite, avec une petite fille. Je me masturbais, même je ne sais même pas pourquoi je me masturbais, mais il fallait seulement que je le fasse. Pour quelle raison, je ne sais pas. Quand j'ai grandi dans la vingtaine, j'étais toujours en train de me masturber. Même devant les gens, devant la foule, j'ai toujours un petit coin pour me masturber. C'est comme si quelque chose me disait que
va le faire, il faut le faire. Je vous assure, j'étais esclave, enchaînée par cet esprit de masturbation. Il m'a torturé. J'ai fait le jeûne d'Esther, rien. En 2022, donc quand je me mets à suivre Kangoka, la première fois que je suis Kangoka, je tombe directement amoureuse de Kangoka. La première fois que j'ai suivi Kangoka, j'ai commencé à transpirer énormément au niveau des aisselles. J'ai commencé à avoir l'envie de vomir. J'ai suivi la prière une seule fois parce que je ne pouvais plus suivre une deuxième fois parce que mon mari était déjà rentré parce que lui, il est un peu sceptique. Chaque fois je suivais Kangoka, même dans la nuit, j'avais les manifestations, je baillais, je rôte, et une fois dans la nuit, j'ai eu l'impression qu'on m'a soulevé 3 fois, on m'a déposé. J'ai aussi eu l'impression que quelqu'un me secouait les pieds bougeaient. Je vous assure que je sors de loin avec cette histoire de masturbation. J'étais passée sur ça d'une manière brève, mais aujourd'hui je voulais vraiment témoigner sur cette histoire de masturbation parce que je sais que beaucoup en souffrent. La masturbation n'est pas bien. C'est un esprit vilain qui nous torture. Et il a ses objectifs précis. Vraiment, je dis merci Christ et tous ses collaborateurs. Que notre Seigneur le bombarde de bénédictions. Vraiment, merci. Ça fait 3 ans aujourd'hui, 3 ans que je ne me suis plus masturbée. Ça ne passe même plus dans ma tête. 3 ans, je vous assure. Merci à tous. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter d'abord les témoignages pour avoir la foi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens peut te guérir aussi si tu as la foi. C'est très important de comprendre que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. C'est pas la maison des maladies. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul écrit en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est très important de comprendre que ton corps, c'est réservé pour le Saint-Esprit. C'est la place du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut demeurer dans ton corps. Les maladies n'ont pas de place dans ton corps. Nous allons prier et refuser que les maladies persistent, restent dans vos corps. Nous allons prier pour que les maladies sortent au nom de Jésus. Si tu as vraiment la foi, tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi. Et même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. Il y a ceux qui vont être guéris pendant la prière. Il y a ceux qui sont déjà touchés même avant que je prie, pendant les témoignages. D'autres voient la manifestation de la guérison plus tard. Mais pour le moment, je demande à tout le monde de prier avec moi, avec foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Jireh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tu es Je suis. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre les femmes qui mettent la main sur le ventre. Nous venons parce que nous avons la foi. Au nom de Jésus, je prie et je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Mets ta main sur le ventre si tu es enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Maintenant que tu mets la main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, je détruis toutes les attaques. Je bénis cet enfant. Que cet enfant naisse dans le plan de Dieu. Ça sera un serviteur
serviteur de Dieu. Merci Seigneur parce que tu bénis cet enfant. Je détruis toute attaque satanique, tout ce qui veut bloquer la naissance de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des migraines. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne peux pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter les bruits. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la visitation. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Pendant la prière, tu sens que tu perds l'équilibre. Tu es en train de t'appuyer sur le mur. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, alléluia. À partir de maintenant, tu vas commencer à bien marcher. Oh, tu marchais avec une canne. Laisse la canne. Commence à marcher. Au nom de Jésus, que tous les plans de Satan sur ta vie soient brisés. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent du cancer. Tu les visites, Seigneur. Un souffre du cancer de poumon, l'autre a le cancer de prostate. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'insomnie. Au nom de Jésus, une autre qui sent la chaleur tout le temps. Tu sens beaucoup de chaleur dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille, au nom puissant de Jésus, qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ce jeune homme. 2 personnes sont en train de le tenir. Tu veux courir, tu veux fuir la prière. Pendant que tu entends la prière, tu fuis, tu sens comme c'est le feu et que tous ces esprits sortent de toi. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu es délivré parce que le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom puissant de Jésus, une maman qui souffre du diabète depuis plus de 30 ans, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire parce que le Seigneur te visite. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme et du sinusite. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur. 3 personnes qui sont guéries du VIH, qui ont le virus VIH, mais vous allez trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Merci pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui a conçu plus de 5 fois. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Aujourd'hui, que ce soit la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui perd la mémoire plusieurs fois. Tu perds la mémoire. Il arrive que tu conduis et que tu ne sais pas où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Qu'il y a un problème sur la peau. Tu sens des démangeaisons sur tout le corps. Au nom de Jésus, que cette peau soit restaurée. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la guérison de cette femme qui souffre de l'hépatite C. Et il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, il y a des jeunes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'impudicité. La femme qui vit dans une vie d'adultère, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 3 couples qui sont menacés par l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ces 3 couples. Ces 3 couples, au nom de Jésus, esprit de divorce, fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de jeter les jambes tremblent, tout le corps tremble et tu transpires parce que le Seigneur te visite. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 19 ans de mariage sans conception. Merci parce que tu te visites. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu te lèves et tu marches toi-même inconsciemment. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces visitations, à partir d'aujourd'hui, que ce soit brisé. Je brise tout lien avec le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à dormir tranquillement.
Je prie pour que la paix du Seigneur soit sur toi. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la gorge. Quand tu vas voir quelque chose, c'est comme si tu sens des blessures. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a beaucoup de guérisons. Quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci Seigneur pour la visitation. Nous te remercions Seigneur parce que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est en train de courir. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions Seigneur parce que tu as entendu nos prières. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.